Alléluia. Bonjour, peuple du chemin du ciel et toute personne à l'écoute de cette parole. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 22 et puis le verset 28. Ce message a pour thème « Femme, ta foi est grande ». Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 15, verset 21, 22 et verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Au verset 28, alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Femme, ta foi est grande. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour le thème femme, c'est une femme cananéenne. Oui. Elle n'est pas une fille biologique d'Abraham. Et Jésus dit, ta foi est grande. C'est Jésus qui le dit. Ta foi est grande. La foi, oui, selon la Bible, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une ferme assurance. Il y a l'assurance, la démonstration, il y a l'action. Donc, il y a deux parties. Et ceci étant, oui, le mot grande, ça veut dire que la foi est mesurée. Les mesures qu'on connaît, c'est détail, demi, gros. Vous voyez, c'est une mesure, la foi est grande. Donc, on peut mesurer la foi. Et sur cette base, bien aimé, nous avons déjà, à travers la définition, la ferme assurance. Mais tu ne peux pas avoir une assurance, frères et sœurs, de ce que tu ne connais pas. Oui. Je ne peux pas avoir une assurance, je ne peux pas être sûr, je ne peux pas être convaincu de ce que je ne connais pas. Donc c'est ces choses que nous allons voir. Donc c'est la connaissance qui permet d'avoir l'assurance. Et l'action vient. Dans la définition, nous avons ces trois parties. Mais ici, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'en fait, si tu as une foi qui est grande, le résultat est toujours que Dieu intervient. Et comment? Par le miracle. Le verset 28, c'est un miracle. Jésus vient de faire un miracle de délivrance et de guérison. C'est une femme cananéenne. Ici, nous ne sommes même pas en Israël. Nous sommes hors du pays d'Israël. Jésus est allé à Tyr, ça c'est au nord, au nord-ouest. Ensuite à Sidon, il est allé loin, parce qu'il y a Sarepta qui est là. Tu ne veux pas aller à Sidon, ça Sarepta. Donc Jésus est allé très loin. Il n'est plus en Israël. Et c'est là-bas que cette femme-là l'a rencontrée, c'est une cananéenne. Une païenne, on peut le dire. Et voilà, elle a une grande foi. C'est Jésus qui le dit, elle a une grande foi. Et cette foi-là a permis de faire le miracle. Donc ce que nous devons espérer avoir, c'est la foi qui est grande. Une fois que ta foi est grande, le résultat est là. Même si tu as la foi, le résultat toujours peut venir. Mais pas par miracle. La foi est grande pour ceux, oui, qui ont cette foi-là et Dieu intervient par miracle. On en a vu, le centenier, c'est un Romain. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi. Et son serviteur qui était tourmenté par le démon a été guéri. Vous voyez? Alors oui, Matthieu, ça c'est Matthieu 8, verset 13. Et tous ceux pour qui Jésus a dit ta foi est grande, le miracle s'est produit. Alors il nous faut une foi grande. Nous devons aspirer à la foi grande. Si ta foi est grande, c'est sûr que Jésus va faire un miracle pour toi. Mais si elle n'est pas grande, Jésus peut intervenir. Ça peut mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais le résultat est toujours que, à la fin, tu as la victoire sur quoi? Tu as la victoire sur les œuvres du diable. Tu as la victoire sur le monde. Donc c'est la foi qui produit cette victoire-là. Regarde très bien cette femme, sa fille est tourmentée. Cruellement par le démon. Sa fille est torturée. Une souffrance physique que le démon va subir à sa fille. Le démon est dans son âme. Et tout ce que le démon fait à l'âme, ça sort sur le corps. Mais qui peut la délivrer? Cette femme-là, sa foi est grande, mais elle n'a pas pu délivrer. La
sa fille. Donc il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Cette foi-là que Jésus a trouvée dans la Cananéenne là. Alors, elle vient d'où? Comment cette foi s'est formée? C'est Jésus qui dit ta foi est grande. Comment cette foi s'est formée? C'est ça l'essentiel des choses. Et si nous savons cela, nous aussi nous allons faire la même chose. Oui, parce que les Cananéens, elle est païenne. Elle est païenne, nous aussi, nous ne sommes pas enfants biologiques d'Abraham. Donc si nous cherchons à comprendre comment cette foi s'est formée, alors nous pouvons aussi avoir cette foi-là. Et elle peut être grande et nous allons avoir le miracle de Dieu. Alors regardez ce que la femme a dit. On va la prendre au mot. La femme ici au verset 21 et verset 22, une femme cananéenne qui venait de se compter lui cria. Elle a crié: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et les Cananéennes, comment elle peut trouver ces mots-là aussi forts, fils de David? On a vu Bartimée qui a dit la même chose. Bartimée, lui, il est en Israël. Comment cela est arrivé à cette femme? Vous voyez, c'est ça qui a donné la foi à la femme, on peut le dire. Fils de David, elle vient de dire fils de l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, comment cela se fait? Elle est cananéenne, loin d'Israël. Alors nous pouvons, oui, voir ici qu'en fait, cette femme-là, elle a reçu des informations. C'est ça que nous pouvons dire. Alors, quand il n'y a pas de science, c'est de bouche à oreille. C'est ça qui est sûr. Parce qu'elle ne peut pas dire ces choses-là qui sont dans la Bible si elle n'a pas eu des informations. Et ces informations-là, elle a fait un effort de les garder. Et suite à ça, la connaissance de Dieu est venue en elle. Elle a la parole de Dieu en elle. Elle a la connaissance. Elle connaît que Jésus. D'ailleurs, qui lui a montré que c'est Jésus? Voilà. Les parents de Jésus ont du mal à le connaître. Donc, elle a la connaissance de Jésus. Par rapport à ce qu'elle a entendu. C'est la même chose qui nous arrive. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Dieu. Le jour que tu as entendu, mais de nos jours même, la science est développée. Donc, nous, on a les yeux pour voir les témoignages et écouter en même temps la parole. Alors, cherchons à connaître Dieu. Oui, c'est ça ce qu'elle a fait. C'est la connaissance de Dieu. Et elle a compris la parole de Dieu. Et c'est ça qui a formé la foi en elle. Donc, c'est une foi qui est purement humaine. L'Esprit de Dieu n'est pas en elle. En ce temps-là, il n'y a pas d'esprit sur la terre. Et comment cette foi s'est formée? C'est par l'effort qu'elle a fourni d'écouter ce que les gens ont dit et d'apprendre et de connaître cette parole-là. Et ça s'est formé, la foi s'est formée. Donc, cherchons à écouter la parole de Dieu. C'est la Bible qu'il faut lire. Et la foi va se former. C'est la foi qui est humaine, elle n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui, en elle plutôt. Parce que quand on parle de foi, c'est une affaire de Dieu. Les dons spirituels et les caractères de Dieu. La foi est un peu partout dans ces deux-là. Oui, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Et puis Galates chapitre 5, verset 22. La foi est une affaire de Dieu. Mais cette foi s'est formée en elle et puis elle est grande. C'est parce qu'elle a appris. Apprenons à connaître Dieu, à chercher Dieu. Et on va le trouver. Vous me cherchez si vous me cherchez de tout votre cœur. Elle a appris à connaître Dieu et à prononcer ces mots-là. Fils de David. Et ça, la foi est grande et le miracle est venu. Si tu connais Dieu en profondeur, bien aimé, plus tu cherches à connaître Dieu, plus ta foi est grande, plus Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Oui, la puissance de Dieu se manifeste à travers cela. Oui, ta foi est grande, Dieu va te localiser. Partout où tu sois, Dieu va te localiser, il va venir vers toi. C'est ce qui s'est passé. Elle avait cette connaissance et ça lui a donné l'assurance. C'est-à-dire elle est sûre, elle est convaincue que Dieu peut faire quelque chose pour elle. Oui, elle a la conviction, elle est convaincue que c'est Jésus. Elle a la confiance en Jésus, en Dieu. Et le doute n'est plus là. Elle a une ferme assurance, donc le doute est parti. Et aussitôt, elle a posé l'acte. Oui, elle s'est prosternée. Elle a adoré Dieu. Elle a fait, elle a posé l'acte. Et c'est tout ça qui a fait que Jésus lui a dit que ta foi est grande. Et effectivement, sa foi est grande. Alors, cherchons à comprendre Dieu. Bien aimé, cherchons à faire des actions. Oui, ce sont ces actes-là. Tu suis la parole de Dieu. Tu suis les témoignages, tu écoutes attentivement. Tu médites la parole de Dieu, la foi va venir. C'est comme ça que sa foi est venue.
Donc cherchons la parole de Dieu. Cherchons Dieu là où il se trouve. Oui, il faut être régulier aux réunions de prière pour comprendre la parole de Dieu. Les messages, c'est un effort qu'il faut fournir. Il a fourni l'effort. Il a fourni l'effort d'écouter et de considérer les choses de Dieu. Si tu considères Dieu, Dieu te considère. C'est comme ça que la foi est formée en elle. C'est sur ça que le Saint-Esprit a guidé Jésus vers cette femme. Et il y a eu une attraction. Et Dieu a fait le miracle. Oui, la foi grande vient de ce qu'on entend. Elle a entendu. Et de nos jours, on voit. À son temps, il n'y avait pas de science. Il n'y avait pas tous ces... Si les disciples de Jésus avaient ces appareils, ils allaient filmer Jésus. On allait le regarder. Aujourd'hui, tu fais une action, bon, on peut te filmer dans les rues. Mais elles sont les oreilles d'abord. Donc, on a les oreilles pour attendre. Il ne faut pas chercher à attendre des choses du monde. Sinon, le monde va te dominer. Elle a eu la délivrance. Elle a vaincu le monde par sa foi. Mais en prenant en compte ce qu'elle a entendu, la Bible dit que la renommée de Jésus a dépassé les frontières du peuple d'Israël. Certainement, c'est ça. Donc, restons là où la parole de Dieu passe. Nous avons la Bible, nous écoutons, nous avons les témoignages. De nos jours encore, ça sera plus que ça. Alors, efforçons-nous, faisons cette force-là pour mémoriser la parole de Dieu, afin que la foi soit ferme et soit formée en nous et qu'elle soit grande. Au nom de Jésus, Amen.